César Danglo revient sur scène, c'est bien ça, à Bois-Bernard. Et si vous nous racontiez peut-être un peu l'histoire de, tout simplement de ce spectacle, comment vous en êtes venu à l'écrire déjà, et puis la mise en scène, puisque ça parle beaucoup à tous les sens en fait, que ce soit de par les mots, que ce soit de par la lumière, les yeux, les sens aussi, et c'est très physique, hein. On a vu par votre performance, c'est très physique. Donc on va commencer par le départ, c'est l'histoire même de la création. Oui, voilà, très bien. Ça. Eh bien, en 2004-2005, quand je suis revenu de la région parisienne où je travaillais, je voulais retourner aux sources et donc écrire un spectacle sur l'histoire de ma famille, notamment de mon grand-père qui est arrivé dans les années 50 pour travailler dans la mine. Et donc, quelque part, c'était mon devoir de mémoire, sauf que différents éclairages m'ont amené et m'ont dit qu'il s'agissait un an plus tard, puisque 1 ou 2 ans plus tard, du centenaire de la catastrophe de Courrières, donc la première grosse catastrophe industrielle. Et donc j'ai adapté l'écriture qui était en cours pour en faire César Danglo revient des enfers et voilà, raconter l'histoire de mon grand-père à travers tous ces mineurs, mais en même temps voilà, de cette tragédie en 1906 qui a fait 1100 victimes. Et comment ça se passe ensuite? Donc, on écrit une histoire en mémoire d'eux, quelque part, donc aussi pour laisser cette trace, l'histoire de la famille aussi, qui fait partie du patrimoine, en fait, qui est le nôtre. Et après, comment ça se passe? Donc, la mise en scène, comment elle vient, cette mise en scène, le choix de l'acteur aussi? Alors, à la création, la mise en scène s'était faite avec des petits bouts de bois, voilà, des manches à balai et des draps, initialement, puisque la structure représente un coup. Voilà, et donc tout ce qui est ici est anti-feu, est traité, etc. Donc à la base c'était anti-feu, c'était sur des draps. Et je voulais absolument que la pièce se passe dans une galerie, dans une veine. Donc c'est pour ça que nous recevons nos spectateurs dans ce qui s'apparente à une veine. C'est une tente, voilà, mais c'est une veine de mine. Et la mise en scène, comment elle se fait? Eh bien, je dirais qu'elle s'est faite de manière très lente, parce que nous avions 2 mois le 11-19, Culture Commune, juillet-août 2005. Et donc, chaque soir, comme j'en suis l'auteur, metteur en scène, et j'étais à la création, le comédien, après je laisserai un peu parler Jean-Max, eh bien, chaque soir, je revenais avec le texte que je réécrivais. Voilà. Donc il y a des choses, il y a des déplacements qui ne fonctionnaient pas, il y a des choses qui étaient un peu trop longues, donc je retaillais dans le texte pour revenir le lendemain avec une nouvelle matière. Et Samuel, qui est à la musique et à la création de l'environnement sonore, idem. Voilà, il revenait avec des nouveaux matériaux. Voilà, et on avait un univers de cinéma assez commun, ce qui fait qu'il y a des ambiances à la Kubrick, à la Lynch, voilà. On ressent vraiment le côté cinéma, notamment Lynch. Moi, surtout l'effet percutant, sonore qui apparaît au bon moment, au bon endroit, ça, on le ressent vraiment. Et c'est vrai que ça contribue énormément à mettre l'ambiance et aussi à prendre, à happer le spectateur, hein, quelque part. Ici, on peut le voir, on est dans une sorte de veine, un tunnel, on est dans une sorte de matrice aussi presque. Hein, c'est ça, on est dans la matrice de la mer, la terre, on est dans la terre, voilà, on est dans le fond. Alors comment, pour continuer à répondre à votre question précédente, comment on choisit un acteur? Eh bien, ça ne se fait pas de manière très simple. Effectivement, vous avez vu les 2 personnages, César Danglo et John Mitton. Pour jouer John Mitton, il faut une certaine dose d'abandon, parce que c'est un personnage très cynique, très mauvais, très méchant. On n'a pas forcément envie de se montrer, enfin ça dépend des acteurs, hein, mais sous ce jour-là. Mais c'est lui qui nous accueille. Et c'est lui qui nous accueille, mais avec tout sourire. Voilà, la manipulation commence de là. Donc il vous accueille effectivement avec le grand sourire, large sourire, en musique, et petit à petit, il vous... D'ailleurs, c'est un accueil personnalisé. Chaque spectateur a le petit mot qui lui est propre, n'est-ce pas? Absolument. On est tous à la meilleure place. Voilà, il place tous les couples et chaque spectateur a la meilleure place. Et évidemment, il y a 50 places et tout le monde est à la meilleure place parce que très très proche de l'acteur. Et pour rebondir encore sur Lynch, Kubrick et le cinéma, il y a une direction d'acteur qui est très cinématographique. C'est-à-dire qu'elle est très minimaliste. On est très proche de l'acteur, donc un geste
Voilà, il y a de la lenteur et on peut se permettre plein de choses. Mais il faut pouvoir tout maîtriser. Et donc c'est un travail effectivement physique, mais également à d'autres moments de retenue. Parce que c'est très poussé comme dans le jeu. Oui, on est sur un cadre très proche, hein, c'est très resserré, ce sont des plans resserrés. Voilà, tout à fait, oui, voilà, c'est un plan serré. Il y a des plans serrés, des gros plans, des plans larges, des dos, des noirs, des cuts. Il y a de tout. Alors, il est apparu comment? Il est apparu comment, notre comédien? Dans la création ou... Oui, dans la création, bien sûr. Eh ben, écoutez, quand le département du Pas-de-Calais m'a proposé de reprendre ce spectacle, j'avais moi déjà des engagements de par ailleurs. Et on a commencé à chercher avec le président et l'équipe de la compagnie qui pourrait prendre la peau de John Milton d'abord, pour ensuite rentrer dans celle de César. Et Jean-Maximilien Sobozinski, qui fait également de la télé, on l'a recroisé, voilà, sur des petits meurtres d'Éric Voret, mais on le connaissait. Voilà, on le connaissait déjà. Et d'un commun accord, tout le monde s'est dit, il faut que ce soit Jean-Max Sobozinski, il faut lui proposer, il faut lui envoyer le texte, il faut lui demander ce qu'il en pense, il faut lui dire voilà, ce qu'est le travail, ce qu'il va être, parce qu'on n'entre pas là-dedans de manière anodine. Voilà. Et quand on y est, on aime bien y rester, je pense. Enfin après, ça c'est mon avis de comédien qui l'a joué 200 fois et qui l'a écrit, mais c'est peut-être différent pour Jean-Max. Mais voilà, c'était évident, toute l'équipe a senti Jean-Max dans ce projet et on ne s'est pas trompé. Voilà. Je suis content et très fier de redécouvrir le spectacle tous les soirs. Et vous donc, comment avez-vous reçu ce rôle-là? Je l'ai bien reçu parce que c'est une proposition, comme je dis à Saverio, on n'a pas une proposition de rôle comme ça tous les ans, toutes les saisons. C'est pas, c'est un personnage, quoi. C'est plutôt qu'un personnage, c'est une pièce c'est un parcours qui est formidable. À jouer, c'est génial parce qu'on passe dans un tas d'états différents. On passe par plusieurs états et je dirais même que, je me trompe peut-être, il y a 3 personnages. Il y a 3 présentations différentes. On a d'abord on a l'impression d'avoir une autobiographie. Ensuite, on rentre dans ce personnage. Il y a ce personnage cynique qui apparaît. Et après, donc, César d'Anglo et César d'Anglo mis en scène. C'est pas... Oui, donc ça fait presque 4. Presque 4, oui. Ouais, non, mais tout à fait. Et puis, parce qu'effectivement, on a ce John Milton qui accueille les gens. On va pas tout raconter non plus. Mais à un moment donné, après, on est dans on est dans du théâtre, quoi, pur, mais pur. Voilà. Pour éviter de trop parler. Voilà. Donc là, l'histoire en fait, donc c'est l'histoire d'une famille, c'est l'histoire d'un groupe d'hommes aussi qui sort de cette terrible catastrophe. Et donc là, il y a vous abordez ça sous le côté aussi la médiatisation d'un phénomène, de quelque chose. Hein. C'est une histoire vraie. Hein. Et donc, si vous pouvez nous en parler de ça. Effectivement, on parlait de médiatisation à l'instant. Au sortir de la catastrophe, donc des mineurs sont restés en 1906, le jour de la catastrophe, le 10 mars 1906, sont restés au fond. Voilà. On ne sait pas exactement combien sont restés vivants. Néanmoins, au bout de 20 jours, 13 mineurs sont ressortis. Voilà. Et 2 jours plus tard, nous avons emmené, enfin pas nous personnellement, mais 2 des 13 mineurs ont été emmenés et montrés tels des bêtes de foire dans le tout Paris. On les a fait visiter les champs de course, on les a fait rencontrer les sommités, on les a invités dans les plus grands restaurants, alors qu'ils venaient de manger pour tous leurs camarades, du cheval en décomposition, survivre avec leur urine, manger des vêtements, du cuir, des matériaux, voilà, tout ce qu'ils avaient bien pu trouver. Et donc, la transposition avec l'époque actuelle est évidemment la télé-réalité. Comment s'adresser à nos enfants d'aujourd'hui avec l'histoire, avec le patrimoine, avec tout ce que ça peut comporter que la mine. Voilà, on a encore des vestiges, on a encore des terris pour les endroits où il en reste. Voilà. Mais comment s'adresser aux enfants sur le patrimoine? Eh bien, le parallèle tout trouvé
et qui existe encore aujourd'hui, ben voilà, c'est l'exploitation de la misère humaine et la mise en pâture au tout public. Vous jouez cette pièce devant un public de scolaires, vous l'avez déjà jouée? On l'a joué de nombreuses fois devant un public scolaire. Vous avez des réactions? Est-ce que les enfants vous donnent leur ressenti? Est-ce que vous avez des échanges avec eux par rapport à ça, justement? Alors moi, j'ai eu de nombreux échanges, je vous dis, à la création. Et là, comme Jean-Max l'a joué depuis début octobre une petite dizaine de fois déjà, il a rencontré de nombreux scolaires. Est-ce que tu as des retours de scolaires? Oui, en général, on fait, quand on arrive dans une ville, on fait une scolaire, une tout public, voire 2 scolaires, 2 tout public. Ce qui s'est passé par exemple à Wany. Et on a eu par exemple là, dernièrement, c'était vendredi à Wany, on a eu un bel échange parce que après je pense qu'ils ont besoin d'un temps de réflexion pour digérer la chose. Mais c'est peut-être un peu fort aussi pour eux, non? Par exemple, ils se défendent très fort. Ils se défendent. On le voit pendant le spectacle, quand ils entendent des choses un peu difficiles, ils vont se défendre en riant ou en ayant un sourire. On le sent, ça. Et après, quand ils sortent, on entend des choses. Alors, précisément, je ne sais pas, mais après, quand il y a l'échange, ils sont conscients de... Quelque chose s'est passé. Ouais. Parce que là, on l'a vu quand même au niveau du public. Je me suis un peu permise d'observer tout le monde. Au départ, on sourit, on rigole, mais à la fin, on a de drôles de têtes quand même. Hein. Pour prendre en étau l'action, voilà. Et être très proche et puis voir aussi, être voyeur des réactions du spectateur d'en face. Voilà. Donc on rappelle que le spectacle s'appelle donc César d'Anglo revient des enfers. C'est dans le cadre de Chemin de Traverse, donc qui est initié par le département du Pas-de-Calais. Merci beaucoup à tous les deux. À bientôt. Alors si on pouvait peut-être donner les prochaines dates. Les prochaines dates, samedi Dourges, je pense, oui, Dourges samedi soir, Courcelles, Hénin-Beaumont, Évin-Malmaison. Enfin, je pense que ça, c'est sur la plaquette? Oui, tout ça, c'est sur la plaquette et je pense que le plus simple, c'est de se rendre sur le www.lacompagnie.info. INFO. Voilà. À bientôt, à très bientôt. Merci.